Bon, salut les amis, je vais vous expliquer comment j'ai failli répéter mon joint de culasse de mon moteur que je viens de refaire. Je suis vert. Alors, je roule avec cette voiture depuis un petit moment et comme vous le savez certainement, j'ai refait le joint de culasse, j'ai refait toute la distrie et j'ai refait tout le circuit de refroidissement. Donc j'ai changé le bocal il y a déjà presque 2 ans, changé la pompe à eau, bon, le radiateur j'ai gardé, toutes les durites ont été changées, etc., etc. Et le jour en roulant, il faisait très chaud, il faisait 35 degrés, un des rares journées en région parisienne où on a eu plus de 30 degrés. Et en rentrant chez moi, j'avais un geyser sur mon bocal de liquide de refroidissement. L'eau coulait par là, mais coulait à grands coups de geyser. Et j'avoue que j'ai pas compris, donc mon bocal est en train de se vider. La voiture est montée à plus de 100 degrés, alors j'ai vite coupé, donc pas de souci. J'avoue que sur le coup, j'ai quand même eu un bon coup de chaud. Alors, je vais vous expliquer rapidement pourquoi j'ai compris ce qui s'était passé et je vais vous expliquer surtout comment faire pour ne pas que ça vous arrive. Donc, j'ai prévu quelques petits upgrades au niveau refroidissement sur cette voiture et je vais vous expliquer surtout ce qu'il faut avoir dans une 190E, toujours avec vous au cas où. Alors, première chose, la cause du souci. Bon, il faisait 30-35. La voiture montait un petit peu en dessous de 100 degrés, 95-100. Ce qui se passe, c'est que la sonde qui est ici, donc vous avez une sonde de température ici, je vous expliquerai juste après exactement, mais elle déclenche qu'à 100 degrés. Donc le moteur est à 100 degrés, ça a déclenché du coup le ventilateur qui est ici, je vous en reparlerai juste après. Or, ce qui se passe, c'est que à 100 degrés, vous le savez tous, l'eau, ça bout. Et ben, mon liquide de refroidissement, il s'est mis à bouillir, d'où le geyser que j'ai eu ici. Et le problème, il venait tout simplement de ce bouchon qui est cassé. Voilà. Donc, pour ceux qui ne le savaient pas, alors je le savais, mais j'avoue que j'avais jamais vraiment fait attention. Le circuit de refroidissement fonctionne en sous pression. Donc ici, vous voyez, il n'y a pas de pression. Et quand ça fonctionne, vous êtes censé avoir de la pression dans le circuit. Pourquoi? Moi, j'ai vite compris, c'est que tout simplement l'eau à 100 degrés ça bout, sauf que l'eau sous pression, eh ben, elle bout beaucoup plus haut. Donc, pour éviter ces phénomènes-là, une fois que mon eau s'est mis à bouillir à 100 degrés, ben, qu'est-ce qui se passe? Vous avez des bulles qui remontent dans le circuit et tout part en geyser. Et en plus, mon circuit du coup qui n'est pas étanche ici, ben, tout se barre. Voilà. Donc, voilà le problème. Et tout ça à cause d'un bouchon abîmé. Alors, vous voyez, mon bouchon, ben, c'est pas compliqué. Le joint déjà, il est décollé et il est cassé ici. Voilà. Donc du coup, j'ai fait le test, hein, vous mettez de la pression ici et tout ressort directement ici, le joint et le bouchon sont plus du tout étanches. Voilà le problème de base. Donc je m'en étais pas perçu parce que jusqu'à maintenant la voiture était jamais montée à 100 degrés. Donc vous n'avez pas de problème, hein. Effectivement j'avais pas, mon circuit n'était pas en pression. Alors que si je prends celle-ci ici, quand je roule, ici vous pouvez appuyer, il y a de la pression que je n'avais pas. Mais je m'en étais pas forcément rendu compte, j'avais pas fait gaffe. Et je m'en suis rendu compte ce jour-là. Heureusement, j'arrivais chez moi, mais voilà. Donc, je me suis perdu une bonne partie du liquide de refroidissement, donc ça vide que le bocal, hein, mais voilà. Et c'est quand même un véritable problème. Donc voilà, donc à cause d'un simple bouchon, j'ai failli péter mon joint de culasse, parce que je suis à peu près persuadé que cette voiture, le joint de culasse était pété parce qu'elle a surchauffé, d'où le joint de culasse qui était abîmé. Alors, sur les 190, contrairement aux autres Mercedes en V8 ou en 6 cylindres, comme celle-ci par exemple, vous n'avez pas de viscocoupleur. Ici, vous avez un embrayage électromagnétique. Vous voyez, le ventilateur tourne librement par rapport au moteur et à la pompe à eau surtout. Donc en fait, c'est au niveau de la pompe à eau ici. Et qu'est-ce qui se passe? Il vient s'enclencher par rapport à ce capteur-là. Ce capteur-là, c'est un simple thermostat. Au-delà d'une certaine température, il vient fermer le circuit et ça vient alimenter le coupleur électromagnétique ici. Et donc, le ventilateur est en prise sur le moteur. Je vais vous montrer, vous allez voir, c'est facile. Je vais déjà remettre le contact et je reviens. Voilà, j'ai mis le contact. Donc là, bon, c'est débranché. Bon, vous pouvez la brancher, il va rien se passer. Maintenant, si je mets en court-circuit, qu'est-ce qui va se passer? J'ai fait un petit pont. Voilà, vous allez voir, attendez, je vais essayer de vous montrer. Voilà, écoutez. Là, on a le ventilateur, le coupleur électromagnétique qui se met en fonction. Et vous voyez là, voilà, je peux plus bouger l'hélice. Elle est prise sur la pompe à eau. Donc elle tourne à la même vitesse que la pompe à eau.
Voilà, donc elle est liée à la vitesse du moteur. Et si je débranche, voilà, on peut tourner l'hélice libre. Voilà, c'est con comme la lune. C'est con comme la lune. En revanche, ce capteur ne se déclenche qu'à 100 degrés. J'ai vérifié les docks. J'ai fait tous les capteurs qu'on trouve. Ils se déclenchent à 100 degrés et ils se coupent ensuite à 95. Il faut attendre que le moteur soit à 100 degrés pour que le ventilateur veuille bien s'enclencher. Je trouve ça un poil haut. Voilà. Il faudra m'expliquer un jour pourquoi ils ont foutu ce genre de conneries, plutôt que de mettre un pauvre ventilateur électrique comme on trouve sur les voitures médianes. Parce que résultat, quand vous êtes dans les bouchons, chez moi il y a beaucoup de bouchons, qu'il fait très chaud, que le moteur tourne au ralenti, ben, résultat ça ne refroidit pas très bien. Voilà. Le radiateur n'est pas très gros en plus sur ce modèle là. Donc le refroidissement au ralenti est quand même pas, je trouve, terrible. Et c'est d'origine, tout est refait, tout est neuf. Donc voilà. Si en plus, donc comme moi, vous avez le bouchon ici qui déconne, et ben vous êtes mort. Voilà, donc il y a plusieurs solutions. Je sais qu'il y en a qui roulent avec... Hop, alors ça oui, ça c'est un petit outil à avoir dans toute 190. Je vous conseille de l'avoir avec vous. Si jamais votre voiture surchauffe, vous faites ça. Voilà, le ventilateur il est en direct tout le temps et vous roulez avec. Ça, il n'y a plus de questions à se poser. Et je peux vous dire que ça sauve des vies. D'ailleurs, quand j'ai eu cette voiture, je l'ai retrouvé comme ça. Il était déjà branché, c'était branché. Donc je sais qu'on a un qui roule systématiquement avec ça. Le ventilateur tourne tout le temps. Alors ça fait un bruit, vous l'entendez hein, quand vous montez le moteur en régime. Mais voilà. Alors, je sais qu'il y en a qui roulent comme ça. C'est une solution. C'est pas celle que je vais adopter. Voilà, alors pour résoudre le problème, j'ai fait plusieurs choses. J'ai acheté un nouveau bouchon, évidemment. Voilà, et j'ai vérifié, vous voyez, il est donné pour 1,4 bar. Donc la question que je me pose, c'est si c'est 1,4 bar par rapport à la pression atmosphérique ou 1,4 bar par rapport à la pression du circuit. Bon, je ne sais pas, puisque l'eau bout à 1 bar, donc aujourd'hui on a 1 bar. S'il s'ouvre à 2,4, c'est pas la même chose. Je crois que l'eau bout autour de 120 degrés à 2,4. Faut que je revérifie. En revanche, si c'est non pas 2,4 mais 1,4, c'est pas tout à fait la même chose. Bon, je pense que c'est au final 1,4 bar plus la pression atmosphérique, donc du coup ça fait 2,4. Et donc l'eau doit bouillir autour de 120 degrés, je pense. Voilà, donc ce qui évitera les problèmes que j'ai pu connaître. Donc on va changer le bouchon. J'ai aussi acheté un nouveau bocal, parce que du coup en bidouillant le bouchon ici sur celui-là, j'ai forcé un peu. Je pense qu'il n'a pas forcément aimé le sertissage, mais bon, j'ai vérifié, c'est étanche pour l'instant. Voilà, donc on va mettre le nouveau bouchon. Je vous avoue, j'ai déjà testé. Hein. Donc j'ai testé mon circuit effectivement par ici. Moi j'envoie de la pression dedans. Et du coup, avec celui-là, c'est pas étanche. Avec le nouveau, c'est étanche. Voilà. Résultat, vérifiez vos bouchons, hein, à mon conseil. Et ensuite, j'ai acheté une deuxième chose. C'est un nouveau capteur de température ici, qui se cache derrière. Alors, en standard, sur les sites classiques, j'ai pas trouvé de capteur plus bas. Donc, j'ai acheté ça sur GT2i. Alors, je l'ai déjà modifié parce que c'est des cosses carrées. Donc, j'ai déjà soudé des fils et mis des broches qui vont bien. Celui-ci se déclenche à 95 degrés. Et il reste enclenché jusqu'à 90 degrés, donc 5 degrés en dessous de celui d'origine. Voilà, c'est le même filetage, donc on va essayer de monter ça. Et ça va venir se plugger ici. Voilà, se plugger ici exactement. Voilà. Donc ça, je vais essayer de le monter à la place, en lieu et place de l'autre. Et donc, on va déclencher le ventilateur 5 degrés plus bas que l'origine. Voilà. Donc pour l'instant, c'est ce que je vais faire. Histoire que ce fameux ventilateur, même si je trouve que c'est pas terrible, mais bon, c'est conçu d'origine comme ça, donc ça marche. Je préfère qu'il se déclenche 5 degrés plus bas. Comme c'est juste un thermostat qui déclenche on-off, vous n'avez pas le choix, vous pouvez pas le modifier au niveau de certains ont des résistances, comme sur ce type de véhicule, il y a des résistances pour déclencher les ventilateurs de devant. Donc vous pouvez modifier la résistance, là on peut pas. Donc j'ai racheté un capteur spécial. Alors c'est sur GT2i que j'ai trouvé ça. C'est un site de racing. Et donc vous trouvez un problème qui se déclenche à 80 degrés si vous voulez. Bon, ça sert pas trop, mais j'ai pris 5 degrés en moins. Ça devrait être pas mal.
Donc on va installer ça. Et après vous avez d'autres solutions hein, si jamais vous voulez aller plus loin dans le refroidissement. Ici vous voyez j'ai le petit ventilateur, le petit radiateur parce que cette voiture n'a pas de clim. Il existe un radiateur plus gros pour les voitures avec clim. D'accord, donc il est, si j'ai bien vu les dimensions, il est presque 10 cm plus large. Au lieu de sortir sur le côté, ça sort ici. Et pareil en bas, au lieu de sortir sur le côté, ça sort ici. Et on trouve les durites qui vont avec, qui correspondent. Voilà, et puis évidemment, donc faut acheter le radiateur, faut acheter les durites. Le radiateur est déjà à 150 balles à 200 balles. Les durites, il y en a pour 30 à 40 euros de durites. Puis il faut trouver ces bordels là que j'ai pas trouvé, qui vont sur les côtés. Il faut trouver aussi ce plastique là qui va avec, qui pareil n'est pas le même. Donc bon, il y en a pour une certaine somme d'argent encore. Donc pour l'instant, on va rester comme ça. Ah, pareil, on n'est pas encore dans une ville tropicale, hein. Ça serait tardé, mais pas encore. Non, normalement ça devrait bien se passer. Mais je pense que si vous habitez dans des pays où il fait beaucoup plus chaud, je vous conseille de faire l'upgrade. Et à mon avis, trouver la version, je vais vous mettre les références que j'ai, hein. J'ai récupéré toutes les références de ces radiateurs là. Trouver la version plus grosse qui est livrée avec la clim, je pense que ça sera pas un mal au niveau refroidissement, ça leur fera du bien. Et dernière petite upgrade, si vraiment vous voulez encore plus loin, parce que je vais pas faire, hein, mais vous pouvez aller encore plus loin, c'est virer cette merde là. Virer l'emballage électromagnétique, enfin je pense qu'il faut garder quand même la cloche pour la... Donc supprimer le ventilateur et mettre un ventilateur électrique ici. Laisse trouver, ventilateur électrique de base. On trouve des kits, ici j'ai vu qui s'adaptent sur les durites pour venir mesurer la température. On peut même réutiliser ça si on veut. À une certaine température, le ventilateur électrique se déclenche. L'avantage du ventilateur électrique, c'est que même si le moteur est au ralenti, lui il tourne toujours à la même vitesse. Il ne tourne pas à la vitesse du moteur, il tourne au nombre de tours minutes qu'on lui a donné, et donc il refroidit toujours pareil le moteur. Donc même quand vous êtes à l'arrêt dans des bouchons, ça refroidit le moteur. Alors qu'à l'arrêt, quand le moteur il tourne à 800 tours ici, et votre ventilateur il tourne à 800 tours, il tourne pas à 5000 tours par minute. Donc résultat, vous refroidissez moins au ralenti. L'avantage du radiateur électrique. Et sur les Mercedes plus récents, même les ventilateurs, ils ont plusieurs niveaux de vitesse en fonction de la température. 10, 20, 30, vous pouvez les régler, enfin ils se règlent automatiquement, c'est le calculateur qui fait ça. Bon, sur une KE, ça n'existe pas. Mais donc c'est juste du on-off que vous pouvez positionner. Il suffit de positionner un capteur de température avec un petit relais. Et terminé, ça vient piloter votre radiateur électrique. Bon voilà tout ce qui est possible de faire. Donc on va se contenter de la sonde, du nouveau bouchon, et ça devrait rouler. Allez, je vais essayer d'ouvrir la sonde actuelle. J'espère ne pas en foutre partout. On va voir ce qui se passe, mais il est probable que ça coule. Allez, j'essaye de vous filmer ça. Ok, ça coule pas trop. Bon. Tant mieux. Donc les pas de vis sont identiques. Le joint. Ok, le vrai est en 24 alors que l'ancien est en 22. Bon. Allez savoir pourquoi. Mais évidemment, ça passe pas avec la culasse. On va essayer de serrer ça tranquille. Ouais, ça a l'air d'être pas bizarre. Hein. C'est ni du 24, ni du 22, alors du 23, je sais pas. 23, on peut pas à cause du couvre-culasse. Et j'ai pas de clé de 23. Bon, on va dire que c'est serré, on vérifiera. Et on va garder l'ancienne sonde sous le coude.
ainsi que mon bypass. Alors donc on branche ça comme ça tout simplement, rien de compliqué. Voilà, ça devrait faire affaire. Voilà, bon, j'essaierai d'arranger ça mieux. Nouveau bouchon, nouvelle sonde, on va aller faire un tour. Je change pas le bocal pour l'instant, je changerai plus tard parce qu'il faut que je vide le liquide refroidissement, ça m'embête pour l'instant. Je ferai ça plus tard. Rassurez-vous, j'ai vérifié, c'est étanche et ça supporte la pression. Donc on va voir, on va la démarrer. Normalement, quand on la démarre, ça devrait mettre ça en pression. Voilà, on va la démarrer. Et on va aller faire un tour. On va attendre que ça monte et puis on va, donc je vais la rouler, après que ça monte, on va vérifier si ça se déclenche ou pas. Allez, je vous reprends tout à l'heure. On a dépassé les 80 degrés, donc le thermostat du commence à s'ouvrir. Vous voyez, quand vous dépassez les 80 degrés, le thermostat ici s'ouvre. Au lieu de faire le petit circuit, on fait le gros par le radiateur ici. Le thermostat ici, on fait le tour par le radiateur ici. Là, ça doit commencer à chauffer, voilà, ça commence. Et là, vous voyez, il y a de la pression maintenant. C'est pas délirant, mais il y a de la pression. Alors, ce que j'avais pas avant, effectivement. Donc, le bouchon, c'est son affaire. On va continuer à rouler pour voir si on arrive à atteindre les 95 degrés. C'est pas super chaud aujourd'hui, mais on va essayer quand même. Vous voyez ce que je vous disais, vous pouvez arrêter le ventilateur. Alors faites gaffe quand même qu'il se déclenche pas pendant que vous mettez vos dents, mais vous pouvez l'arrêter. Bon bah je voudrais faire un bon tour, hein. J'ai pas dépassé les 90 encore. Donc on verra. Et pourtant je viens de faire la montée là. Je viens de faire une montée. Bon. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la température est beaucoup plus basse qu'auparavant. Donc je pense que le fait que mon circuit n'était pas en pression devait jouer. On atteignait très facilement les 95 sans problème. Là, vous voyez, on est à 90. Et quand je roulais, elle était beaucoup plus basse. Là, je suis à l'arrêt. Dès que je roule, bon, il fait quand même 25 degrés. C'est pas non plus hyper chaud. On va voir ce que ça donne et on verra dans les bouchons. Ah ben vous voyez, mon ventilateur vient de se déclencher. Ça y est, le ventilateur vient de se déclencher. Vous voyez comme à l'arrêt elle monte, alors que je viens de rouler, elle ne montait pas. Et typiquement à l'arrêt, ben, la température monte. Ventilateur là qui est déclenché du coup, alors là mettez pas vos doigts, donc elle fonctionne effectivement sans problème. Bah, du coup on se stabilise autour de 90 à l'arrêt. Ah oui, alors mon thermomètre, je vais vous expliquer après. Autre solution, si jamais votre voiture surchauffe, vous mettez le chauffage à fond. Et du coup, ça fait baisser. D'ailleurs, c'est magique, vous gagnez 5 à 10 degrés dès que vous mettez le chauffage à fond, puisque le chauffage vient pomper sur la chaleur du moteur. Alors, en été, je sais que c'est pas cool. Mais si vous voulez pas tuer votre moteur, c'est une solution. Donc, le backup, c'est le shunt que je vous ai montré tout à l'heure, hein, le petit shunt électrique, et puis le chauffage si besoin. Mais là, bon, on se stabilise à 90, donc je pense que ça devrait être bon. Alors oui, lui, en fait, j'ai pas placé la sonde au bon endroit. Je l'ai déplacée et je l'ai pas remise à l'endroit où elle doit être habituellement. Donc dès que le ventilateur se déclenche, il balance de l'air chaud sur la sonde de mon thermomètre. C'est pour ça qu'il monte à 39. Mais il ne faisait que 25 degrés tout à l'heure. Et pas 39. Faut que j'ai pas encore fait, j'ai oublié. Il faut que je redéplace ma sonde qui doit être dans
dans le pare-choc et non sous le radiateur. Bon voilà, ça fait 5 minutes qu'elle est au ralenti, vous voyez, température reste stable, on est pas mal. Bon, on verra demain. Je vais refaire un tour demain, je vous dirai ce qu'il en est avant de clôturer cette vidéo. Dans les bouchons de la région parisienne, on va vite savoir ce qu'il en est, je vous le dis. Allez, je vous dis, je vous reprends dans 30 secondes pour vous et demain pour vous.